Ouais, on va appeler justement Bruno Derrien. Je suis en train de l'appeler. On va en parler. Cette action litigieuse, elle a fait parler. Bon, la VAR, c'est un débat qui est sans Oui, fin. allô? Oui, allô Bruno. Bruno Derrien, vous nous Bonjour. entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Alors, bienvenue sur Radio Roanne. On est en direct du coup dans le débrief. Bienvenue. Ben, merci et merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Alors, justement, on était en train de parler de ce match Chelsea-Rennes avec cette action qui a fait beaucoup parler, forcément. Vous l'avez vu et vous avez réagi également sur Twitter juste après. Bon, j'étais en train de dire à l'instant, et Thomas également, là on est en direct avec l'équipe, j'étais en train de dire que c'était tout simplement lunaire parce que l'arbitre, au-delà de la faute qui est litigieuse et de l'action sur Zuma juste avant, c'est qu'il tue le match avec ce penalty et surtout ce deuxième carton jaune synonyme d'exclusion. J'aimerais bien avoir, et Oui, on alors, aimerait tous avoir votre avis là-dessus. oui, juste sur la main aussi, le joueur de Chelsea Zuma, là, en début de match. Bon, là, la main est complètement collée au corps, quoi. Hein. Il n'y a pas de Ouais. mouvement du bras vers le ballon, que cette main n'ait pas été sanctionnée. Bon, je trouve ça assez légitime. Bon, après, cette main d'Albert, qui je crois aussi avait occasionné un autre penalty plutôt dans le Le match. Hein, premier, ouais. Oui. et il avait pris un jaune d'ailleurs sur ce premier penalty. En fin de compte, il a pris 2 cartons jaunes sur les 2 penaltys qu'il C'est vrai. a occasionnés, on est bien d'accord. Oui. Et donc, synonyme de carton rouge, de deuxième jaune. Alors, le deuxième jaune sur la main, je trouve ça lunaire, je sais pas, mais je trouve ça incompréhensible, quoi. C'est contre l'esprit du jeu. Voilà, c'est pas un acte d'anti-jeu caractérisé. Voilà, cette action. Enfin, toutes les mains ne s'accompagnent pas d'un avertissement. Voilà. Donc déjà, à mon sens, ce deuxième carton jaune ne s'imposait surtout pas. Mais pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça, du Bah, coup? Est-ce que vous avez une bah, explication, vous? Pourquoi il fait ouais, ça? C'est une punition ou... j'en ai aucune idée. Il pourrait vous répondre. Ouais, je ne suis pas dans sa tête, malheureusement, et lui seul sait pourquoi. Voilà, cette main, elle est plutôt accidentelle. Alors maintenant, même si c'est la règle qui a évolué, parce que maintenant, ils ont enfin, la saison dernière, lorsque un ballon rebondissait sur une partie du corps, c'est-à-dire le tibia, la jambe, le torse, et arrivait à toucher la main, on considérait que le joueur ne pouvait pas empêcher ce contact avec la main, auquel cas l'arbitre ne se fait pas pénaliser. Et maintenant, ils ont rajouté que si la main est au-dessus de l'épaule, donc au-dessus de la tête, et qu'il arrive à toucher le ballon, on peut considérer qu'il aurait pu écarter sa main et ne pas toucher le ballon de la main. Bon, bref, je crois que cette règle aussi est un peu stupide, excusez-moi, et il faut la changer. Voilà, il faut revenir à la loi initiale. C'est quoi une main? C'est une main, pour être sanctionnée, il faut qu'elle soit commise de manière délibérée, avec une intention de la faire. Alors c'est vrai que juger de l'intention, une main, juger, c'est totalement subjectif. On est bien d'accord. Oui, oui. On serait dans certaines situations de jeu, je prends d'autres actions, un contact dans la surface de réparation, on est 4 ou 5 face à une image, on n'a pas forcément 5, comment dirais-je, même interprétations. Moi, je me souviens quand on était en stage à l'époque, quelques années déjà, on travaillait donc sur des phases de jeu qui s'étaient déroulées dans les matchs. Donc tous les arbitres de première division étaient là dans la salle avec des écrans. On diffusait une action et on devait dire, alors à votre avis, est-ce qu'il y avait une faute ou pas faute? Il n'y avait jamais l'unanimité qui disait, il y avait pénalty, sauf quand c'était clair et net et précis. Là, quand ça ne donne pas lieu à l'interprétation. Mais quand il faut interpréter, quand les situations sont des fois ni blanches, ni noires, ni grises, c'est l'arbitre qui prend la décision, c'est celui qui est sur le terrain. Pour ça, il faut comprendre qu'arbitrer, c'est interpréter. Voilà, mais en tout cas, sur cette notion de main, alors on a donné aussi maintenant, je dirais, un peu des consignes aux arbitres pour juger de l'intention d'une main en disant que si un joueur joue les bras écartés, il augmente sa surface corporelle, auquel cas ça peut être sanctionnable. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais beaucoup de joueurs, maintenant de défenseurs, notamment il y a des centres qui viennent du côté, les centres latéraux, je dirais, ils ont tout de suite le réflexe de mettre les mains dans le dos, si vous avez constaté. Bien sûr. Oui. Pareil, quand il y a un duel aérien dans la surface de réparation, et tous les défenseurs centraux vous diront, quand vous êtes comme ça en duel avec un attaquant, vous ne pouvez pas garder les mains dans le dos parce qu'il faut garder son équilibre. Donc il y a le ballon qui arrive à toucher la main. Voilà, c'est fait. Enfin, c'était pas intentionnel, quoi. Donc comme sentiment qu'aujourd'hui on sanctionne beaucoup plus de pénaltys de main par des pénaltys qu'à mon époque, beaucoup moins. Je pense que j'ai pas les stats, mais voilà. Donc, écoutez, j'en suis malheureux pour les Rennais.
Ouais. Mais Alors, Monsieur Derrien, juste avant, Ouais. donc je vais vous présenter un petit peu parce que je l'ai même pas fait quand vous êtes arrivé pour rappeler un petit peu. Vous parliez de votre époque. Vous êtes un ancien arbitre de Ligue 1 et aussi international. Vous avez arbitré dans les différentes compétitions, coupes européennes notamment. Et vous avez arbitré du coup votre dernier match en 2007 si je dis pas de bêtises. Donc vous, toute cette VAR, vous n'avez pas vraiment, enfin vous n'avez pas connu ça en tant qu'arbitre. Ah non, non, bah non, parce que la VAR, elle a été instituée il y a 2 ans. C'est ça, J'ai même oui, c'est pas tout récent. connu la Godline technologie. Nous, on arbitrait avec nos yeux. Mais quand j'ai commencé en Ligue 1, en Ligue 2, on était 3 arbitres, il n'y avait même pas de 4e arbitre. D'ailleurs, le 4e arbitre, c'était moi l'arbitre qui avait inauguré la présence d'un 4e, c'était un Monaco-Saint-Etienne, le premier match de la saison 99-2000. Donc nous, on arbitrait comme ça, en live, en direct, on n'avait pas le temps de la réflexion, on ne pouvait pas vérifier nos décisions à l'image. Et voilà. Alors, il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y avait plus ou moins de polémique, alors il y avait moins de caméras peut-être aussi, quoique les matchs le dimanche soir sur Canal, il y avait déjà beaucoup de caméras. Mais on arbitrait comme ça, alors, je dirais à l'ancienne, si j'ose dire, mais bon, avec notre paire d'yeux, puis c'est tout. Et on essayait de faire aussi bien que possible. Mais il y avait aussi des polémiques, parce que Oui. dans le football, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que le fait d'avoir instauré le VAR allait empêcher toutes les erreurs ou les polémiques, ils sont mis le doigt dans l'œil parce qu'on voit qu'il y en a autant qu'avant, quoi. Ouais. Alors certes, des grosses erreurs sont rectifiées, et c'est la finalité du VAR, c'est ça. On doit se saisir du VAR lorsque l'arbitre commet une erreur manifeste. C'est écrit dans le protocole. Oui, c'est de Manifeste, l'assistance. c'est-à-dire un but marqué par un attaquant qui est en jeu de 2 mètres, un but qui est marqué de la main, ou un défenseur qui fait une grosse faute qui échappe à l'arbitre, ou un contrôle avant de la main pour marquer un but, un contrôle volontaire. Vous voyez, ce sont des exemples types où le VAR doit intervenir. Mais le VAR ne doit pas réarbitrer à la place de l'arbitre. Bien Il y sûr. a des situations de jeu, on a vu dernièrement, où l'arbitre était bien placé, a estimé qu'une main était involontaire, puis après il a été interpellé par le VAR, il a arrêté le match, il est allé voir l'image au bord de la touche, et il s'est ravisé. Donc l'arbitre doit au final avoir la dernière décision doit revenir à l'arbitre. Bien Vous sûr. voyez. Ouais. Bien sûr. Ok. Fabien, est-ce que tu as une question? Je te voyais interpellé. Vas-y. bah oui, alors forcément, merci beaucoup, Monsieur Derrien, d'être là avec nous ce soir pour le regard que vous allez pouvoir apporter. Alors, évidemment, moi, il y a plein de choses qui me font réagir dans ce que vous avez dit. Peut-être une première question déjà sur le fait, est-ce que vous pensez que l'intentionnalité d'une main, justement, va pouvoir être visible grâce à la VAR? C'est-à-dire à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas siffler simplement toutes les mains, regarder sur l'écran, et est-ce que ce sera possible de voir l'intentionnalité? Et puis Non. surtout, j'avais aussi des questions aussi par rapport à l'évolution. On sait, ça fait quand même beaucoup d'années, enfin en tout cas moi depuis que je suis le foot, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une difficulté dans le foot avec l'arbitrage, c'est-à-dire il y a toujours eu des rapports assez difficiles, et on a souvent cité d'autres sports comme le handball, comme le rugby par exemple, disant voilà, le rapport n'est pas le même. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient améliorer justement la relation Oui. Vous avez arbitre-joueur? raison, les relations entre arbitre et footballeur est souvent compliquée, mais à tous les niveaux. Dans le foot amateur, on voit aussi des arbitres une fois malheureusement agressés, Ouais. malmenés. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe. Bon, au rugby, c'est pas la même philosophie. Moi, je vais de temps en temps dans des matchs de rugby. Il y a un vrai respect de l'arbitre sur le terrain, quoi. Ouais, on ne conteste pas l'arbitre, on n'entoure pas, l'arbitre n'est pas mis sous pression, l'arbitre explique, alors il est très calme, il explique ses décisions très souvent, fait œuvre de pédagogie, et les joueurs opinent du chef, quoi. Mais on l'entend également, l'arbitre de rugby sur toutes les compétitions. Surtout ça. Et vous pensez pas que ça pourrait jouer justement parce qu'il y a un manque d'empathie vis-à-vis des arbitres dans le football. On les entend pas, et je pense que ça crée peut-être un manque d'empathie. Ça déshumanise un peu même. Voilà, il faut les humaniser. Alors, il y a eu des expériences qui avaient été menées, souvenez-vous, pour les finales de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue. Pendant quelques saisons, on entendait, donc les téléspectateurs entendaient, et même, je crois, que certains spectateurs dans les tribunes, enfin dans les VIP, avaient les oreillettes, et donc ils entendaient ce qui se disait sur le terrain, les échanges qu'il y avait entre l'arbitre et les joueurs. Donc, c'était bien. Alors, bon, certes, ils étaient un peu aseptisés, mais c'était intéressant. Alors, bien sûr, après, c'est une vraie question. Est-ce que ce qui se passe sur un terrain doivent relever que des acteurs, et voilà, est-ce qu'on va pas aller trop loin, la télé-réalité? Je sais pas, moi. Bon, après, moi, je suis pas contre. J'ai toujours été
Alors, on dit aussi, oui, comme ça, on verra au moins ce que se disent les joueurs, comment ils se comportent, les arbitres, parce qu'il y a souvent aussi des polémiques qui disent que les arbitres parlent mal aux joueurs, que les joueurs parlent mal aux arbitres. Ce qui est vrai, hein, les joueurs, on a entendu. Alors, quand il y a la présence d'un micro sur l'arbitre, le joueur fera attention. Oui, bien sûr. Voilà, c'est certain, on entendra tout. Bon, et pareil, dans l'autre sens, moi, j'ai toujours respecté les joueurs, parce que j'ai toujours pensé que pour être respecté, il fallait être respectable. Donc, j'ai toujours vous voyez des joueurs, sauf que je connaissais bien ou je connaissais peu, mais il m'arrivait de les appeler par leur prénom quand je les avais côtoyés ici ou là. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres, améliorer le climat autour du terrain, quoi. Alors, la VAR a quand même, je trouve, alors il y a encore des polémiques, il y a encore des discussions, mais la VAR a quand même, j'ai comme le sentiment, quand l'arbitre prend une décision avec la VAR, elle est mieux acceptée qu'avant, vous voyez. Parce que les joueurs se dire, parce qu'ils ne savent pas, la VAR a montré que. Donc, j'ai quand même le sentiment que le climat s'est, par la VAR, amélioré sur les terrains, qu'il y a moins de contestation tout de suite. Après, il y en a, bien sûr, après le match, parce que par rapport à ce que chacun se fait de l'interprétation des images, on peut polémiquer. Il y a aussi, des fois, on a vu des matchs où les joueurs allaient vers l'arbitre pour réclamer qu'il aille voir les images qui se disent la VAR. Oui. On l'a vu, souvenez-vous. Rennes, tiens. Rennes a subi ça, ouais. Non, mais Rennes l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Premier match d'ailleurs avec l'utilisation de la VAR en championnat, il me semble. Les premières polémiques. C'était une des premières polémiques. Je me souviens, l'arbitre avait accepté, refusé, pouvait accepter le but. Enfin, il avait Brestois avait refusé d'engager jusqu'à ce qu'il aille voir la VAR. Voilà. Donc, et puis après, qu'est-ce qui s'était passé ? Il avait refusé le but au final. Bon, voilà. Exactement. C'était Clément Turpin, je crois. C'était Clément Turpin, ouais. Accepté, refusé, puis accepté. Je sais plus. En tout cas, il y avait eu une grosse polémique. Voilà. Ouais. Justement, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Arthur de l'équipe qui milite aussi beaucoup sur cette évolution de l'arbitrage et qui est un ancien arbitre avec le micro. Donc, il en parle aussi beaucoup et je salue Arthur. Un ancien arbitre aussi qu'on a dans l'équipe et qui avait une question à vous poser, Bruno Derrien. Thomas, je sais que tu avais une question à poser. Oui, bonsoir Monsieur Derrien, merci. C'est un honneur de pouvoir échanger ce soir. Moi, je suis un ancien arbitre à modeste niveau amateur, donc c'est d'autant plus important pour moi de vous avoir au téléphone ce soir. C'est tout à fait méritant. On a tous été jeunes arbitres et on a tous été arbitres. Moi, vous savez que je suis breton. Oui, de Brest en plus. Je suis brestois. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le Finistère Nord. J'ai sillonné avec mon scooter à l'époque tous les terrains du Nord Finistère, les matchs de jeunes. Après, la division d'honneur. Je suis allé arbitrer à Rennes, à la TA de Rennes à l'époque. J'ai arbitré même tous les derbys bretons. Sauf Brest, parce que j'ai toujours refusé d'arbitrer Brest. C'est un brestois d'origine, c'est toujours délicat. J'ai fait Rennes-Guingamp, Guingamp-Rennes, Rennes-Lorient, Rennes-Nantes, tous les derbys bretons. Et j'ai jamais eu de problème, vous voyez. C'est un terrain qui me réussissait assez bien. Très bien. Eh bien, le message... Alors, je vais répondre à votre question, peut-être. Vous avez une question à me poser. Oui, c'était pour poursuivre un petit peu les débats sur cette fameuse VAR. Bon, on pourrait faire une émission rien que sur la VAR, tellement il y aurait de choses à dire, mais je pense que c'est un outil, en effet, j'ai beaucoup écouté ce que vous en avez dit dans d'autres interviews aussi, qui doit être pour moi peaufiné, amélioré. Son utilisation actuelle, moi, me convient pas forcément. Après, c'est très personnel. Et je me demandais si peut-être une utilisation de la VAR avec une participation d'anciens joueurs, peut-être d'anciens pros, qui connaissent un petit peu la façon dont se déroulent les actions, qui connaissent l'intentionnalité des choses, qui peuvent distinguer ce qui est intentionnel et ce qui ne l'est pas. Je prends l'exemple d'un autre sport qui n'a rien à voir avec le football, la Formule 1. La Formule 1, vous savez peut-être que dans les commissaires de course qui jugent des arrêts de course et d'éventuelles sanctions, il y a aussi d'anciens pilotes qui sont assistants des commissaires qui, eux, connaissent le règlement à la lettre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, peut être envisageable dans le foot, notamment par le prisme de la VAR ? Pourquoi pas, d'autant plus que vous devez savoir qu'il y a des anciens joueurs pros qui deviennent arbitres sur le terrain, dont un qui s'appelle Stinat, je crois qu'il est arbitre de Ligue 1. Jérémy Stinat, qui est un ancien joueur pro, et qui arbitre. Et donc, pourquoi pas ? Non, mais moi, on pourrait mettre un ancien joueur, par exemple, et un arbitre. Quand même mettre un arbitre qui connaisse quand même aussi de là, mais sur bien les lois du jeu, mais qui ait aussi l'expérience de l'arbitrage de haut niveau, quoi. C'est quand même important. Pourquoi pas mettre un mix des deux ? Moi, je peux proposer, ça peut être une idée qu'on pourrait mettre en place et
voir comment ça pourrait fonctionner, mais c'est pas une mauvaise idée. En soi, moi, je suis pour l'ouverture, vous voyez, il faut qu'on ouvre l'arbitrage. Eh ben, on va aller la proposer, monsieur Derrien. On va aller la proposer, on va faire un dossier. Vous allez monter un dossier. Pour réagir Après, par rapport à ce que vient de dire Thomas, justement, monsieur Derrien, par rapport à ça, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Et notamment, ce que je voulais savoir, c'est votre rapport aussi par rapport à la VAR sur le mouvement. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites par rapport à ça? Parce que la difficulté de la VAR, c'est d'avoir des images arrêtées. Et je sais que ça fait beaucoup débat, notamment surtout parfois sur des actions défensives. C'est peut-être pour ça que l'intervention d'anciens joueurs pourrait être intéressante, parce que sur certaines phases défensives, parfois le pied est un petit peu lancé, on va dire, avancé, il y a un contact. Et c'est vrai que quand on arrête l'image, des fois l'image elle est parfois assez même épouvantable, où on voit des torsions, on voit des choses, alors que dans le mouvement, il n'y a pas forcément de casse d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème de la VAR, c'est qu'en arrêtant l'image, ça va parfois la rendre spectaculaire. Eh ben, c'est une très bonne remarque. J'ai le sentiment que l'image, des fois, a un effet de loupe grossissante. Voilà, ça accentue souvent le contact et la faute. Oui. Et ça devient donc, comme vous le disiez, des fois spectaculaire. Et donc, ça incite l'arbitre à sanctionner plus durement, qu'il n'aurait pas fait en live, en direct. Alors, en live, en direct, on voit des fois des gestes méchants, déplacés, des tacs qui ne sont pas maîtrisés. Il y a des exemples aussi où on n'a pas besoin d'aller voir la VAR. Parce que le vrai problème aussi de la VAR, il ne faut pas que ça déresponsabilise les arbitres, ni les assistants. Il faut qu'ils arrivent à prendre leurs décisions. Moi, j'ai vu des situations où ça peut être inconfort maintenant la VAR. C'est-à-dire qu'on attend, regardez le hors-jeu par exemple. Vous avez remarqué de plus en plus que l'assistant ne lève plus son drapeau. Il attend la fin de l'action. Bon. Oui. Alors, quand il a un doute, je veux bien, quand c'est très régulier. Ça peut être dangereux aussi. Oui, mais ça peut être dangereux aussi, on en parlera. Mais faut quand même rendre hommage aux assistants, parce que c'est une émission, moi je l'ai été, compliqué, hein. Très difficile à juger. Entre le moment où le ballon quitte les pieds de l'attaquant pour la passe pour donc son collègue, le hors-jeu, souvent, il y a un décalage. On voit que le ballon a déjà quitté le pied, c'est-à-dire qu'il a fait quelques centimètres quand la ligne est tracée. Et c'est au moment de la frappe. Vous voyez, donc, c'est compliqué de juger le hors-jeu. Alors, quand il y a un doute, bon, je veux bien, mais quand un joueur est hors-jeu d'un mètre, 1m50, pourquoi le laisser filer au but, attendre que peut-être il rentre en contact avec le gardien, se blesse ou blesse le gardien, alors que l'action aurait pu être interrompue plus tôt parce qu'il y avait hors-jeu manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien alors sûr. L'assistant, il lève plus ou il lève moins, il attend la fin, alors que s'il y a un doute, on vérifiera l'image, l'image dira si j'ai raison ou tort. Si j'ai raison, j'aurais pris la bonne décision, bravo. Si j'ai tort, c'est pas grave. Le but sera refusé pour hors-jeu, personne ne dira rien. Ouais. Vous voyez? Donc ça tendance, dans certaines situations, à déresponsabiliser l'arbitre. Et sur les pénaltys aussi. Les pénaltys qu'on voit en direct, mais il ne faut pas qu'il attende d'être interpellé pour les siffler, quoi, vous voyez. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc il faut continuer à arbitrer normalement, et le VAR intervient quand il y a une erreur manifeste. Ok. Mais pas à tout moment. Et souvenez-vous de la Coupe du Monde en 2018, le VAR est intervenu à plusieurs reprises pour le premier tour, au second tour, très peu, sauf pour la finale, et le pénalty accordé à la France pour une main qui avait échappé à l'arbitre. Briac, voilà. est-ce que tu as une question pour terminer? Oui, j'en ai une. Vas-y. Bonjour Monsieur Derrien, je suis Briac Denizet, donc c'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec vous. Et moi, c'est la question technique, c'est que moi, j'ai été au début favorable à la VAR, et plus je regarde les matchs, plus ça commence à m'en dégoûter. Donc, on peut trouver toutes les explications du monde, les personnes qui les utilisent, la réaction des joueurs. On a pu encore voir ça cet après-midi avec le match entre Nîmes et Angers. Mais moi, je regarde les matchs, et là, je crois que j'ai jamais vu autant de polémiques sur la VAR avec le match contre Chelsea. Il y a eu le but refusé de Lewandowski, et encore plus, ce qui a frappé, c'est le match hier entre Crystal Palace et Leeds United, où c'est le bras du joueur qui est en hors-jeu. C'est-à-dire que tout le corps, où il peut marquer, toute partie du corps qui peut marquer n'est pas hors-jeu, mais le bras faisant l'appel est hors-jeu, sa main, et ils ont refusé le but. J'ai vu ça, oui. Alors, moi, j'étais comme vous, j'ai écrit un bouquin là-dessus en 2010. J'étais favorable, moi, à la VAR pour aider les arbitres. Et puis, quand on voit maintenant comment les choses se passent, eh bien, je suis comme beaucoup, j'ai commencé à changer d'avis.
et à me raviser et à me dire qu'en fin de compte, c'est pas forcément une bonne idée. Mais on est de plus en plus, je crois, à commencer à changer d'idée et d'avis là-dessus. Mais Non, à mon avis, on fera pas marche arrière. Ah oui, mais par exemple, on a pu voir aussi le cas en Angleterre, par exemple, où il y a le match entre Liverpool et Everton, où il y a Van Dijk qui se fait assassiner par Pickford, et en fait, ils n'ont pas mis rouge à Pickford, parce qu'en fait, Van Dijk était légèrement en hors-jeu en début d'action, mais on retient quand même que Van Dijk, il a pris 8 mois. Donc en fait, mais là-dessus, la bonne décision aurait été, il est hors-jeu au départ, donc on sent que ce n'est pas en faute. Donc c'était hors-jeu, coup franc direct par la défense, et carton rouge au gardien. Voilà, car c'est la question. Mais la VAR aurait dû donner la VAR a été absente, c'est pas normal. Que l'arbitre ait mal perçu le contact, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé. Mais là-dessus, la VAR après aurait dû dire attention, la sortie du gardien sur l'attaquant, elle est extrêmement dangereuse, et la preuve, le joueur a été gravement blessé. Donc là, l'arbitre aurait pu sortir le carton rouge. Ouais. Aurait même dû. On parle des dirigeants, des grands arbitres bretons, parce que la Bretagne est aussi. On parle des équipes bretonnes qui ont été au plus haut niveau, qui sont au plus haut niveau, mais il y a aussi de grands arbitres en Bretagne de football. Stéphane Bray a été grand arbitre. Arthur Niel. Merci beaucoup pour votre message. Gauthier dans les commentaires nous dit merci, très intéressante l'émission, et merci à Monsieur De Rien. Merci beaucoup d'être passé en direct avec nous. Quand on me dit merci, moi je réponds toujours de rien. Eh ben, il n'y a pas de souci, voilà, c'est passé, c'est évident, mais merci du coup beaucoup d'être passé sur le débrief, et à très bientôt sur Radio Rosen. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.